J'ai eu la chance aussi du 5 décembre au 2 avril. Le président a été pris le 11 avril. Du 5 décembre jusqu'au 2 avril, je suis resté à la résidence où on avait un petit bureau. Comme tous les autres enfants le feraient, je n'ai jamais vu monsieur frapper à la porte de la résidence, venir voir son père, monsieur son père. Alors que tout près de nous ici, on sait, pour ceux qui connaissent l'histoire de la défense, un certain Jean, j'en passe. Avant lui ici encore, moi j'étais encore plus jeune, on a connu Jean-Christophe, qu'on appelait Papa m'a dit. Donc peut-être que l'ayant fait, ils pensent que Michel est comme eux. Mais il y a des gens qui veulent se faire un nom de par leur cerveau. Et c'est des gens comme Michel. Michel, ce n'est pas un héritier. Excusez-moi le terme, il n'est pas un héritier. Michel s'est fait sa vie, il est chercheur. C'est vrai qu'il est chercheur. Et il est toujours resté dans le milieu universitaire. Quand vous allez voir sur Wikipédia, là, les seules choses qu'il gère, c'est les organes de recherche. Ça là aussi, c'est pas le président qui nomme. J'ai passé tout mon temps à étudier l'histoire. On va parler de Napoléon, Christophe Colomb. Je déconne comme moi. Ça fait ça comment? Je vais faire quoi? Oui, allô? Tous ceux qui ont les vélos, ils sont pris de le mettre près de la fontaine là-bas. Tout de suite, comme ça, on pourra les ramasser. Non, il y a quelqu'un qui va les ramasser tout à l'heure. Non, mais le camion arrive, on va les charger tout de suite. Non, il va arriver d'abord à mettre là-bas. Juste à côté. Approchez les vélos de la fontaine, on va les surveiller, s'il vous plaît. Les vélos près de la fontaine, s'il vous plaît. Merci. C'est un Français. Et ici, nous savons que quand il y a un Français qui est otage, on fait tout pour l'enlever. On donne même des rançons avec nos impôts. Oui, c'est un professeur d'université. Il ne fait pas de la politique. C'est pour ça que nous interpellons nos camarades, nos frères français ici. Nous sommes à la place Saint-Michel. Et il s'appelle Michel. C'est pas par hasard qu'on est là. On est là aussi parce que c'est un coin touristique. Et vous venez ici, vous aimez la France, nous aussi. Nous allons sauver un Français. C'est pour ça que nous sommes ici. Nos camarades vont passer tout à l'heure. Nous menons cette lutte sans rancune. Nous menons une lutte qui n'est pas une lutte de personne. C'est une lutte d'idéologie. Nous avions besoin de souveraineté. Notre président, nous l'avons choisi. Sarkozy, avec la France-Afrique et toute la clique qui est là-bas, l'ONU, Obama, nous ont imposé quelqu'un. Nous subissons ça. Toute notre jeunesse est à Korogo en prison, ou au Ghana, ou au Togo, ou ailleurs. Et ça fait 2 ans, plus de 2 ans que nous sommes dans la rue. Vous avez jamais vu sur TF1 ou les journaux de la France-Afrique, vous n'avez jamais vu que nous marchons. Jamais, il y a vraiment... les journalistes ici sont sourds. Ils sont sourds, c'est fait exprès. Rien ne filtre tout ce que nous disons. Bon voilà, nous sommes là, nous allons mettre un peu l'ambiance, mais soyez sûrs, nous sommes bons enfants, ça fait 2 ans qu'on est dans vos rues,
Vous n'avez jamais entendu qu'on a fait quoi que ce soit. Nous sommes gentils. Vous pouvez venir avec nous, prendre nos flyers. Vous pouvez les lire, vous verrez, il n'y a aucune animosité dedans. Nous avons un objectif, nous y allons. Merci, on est ensemble. À tout à l'heure. Quand il dit libérer Michel Gbagbo, vous répondez otage français. Et après, citoyen français. C'est compris? Voilà, on est là pour ça. Libérer Michel Gbagbo. Otage français. Libérer Michel Gbagbo. Citoyen français. Libérer Michel Gbagbo. Otage français. Libérer Michel Gbagbo. Citoyen français. Libérer Michel Gbagbo. Otage français. Libérer Michel Gbagbo. Citoyen français. Libérer Michel Gbagbo. Otage français. Libérer Michel Gbagbo. Libérer Michel Gbagbo. À libérer Michel Gbagbo. À libérer Michel Gbagbo. Libérer Michel Gbagbo. Pourquoi vous ne pouvez pas faire chorale, hein? Communauté internationale, cette machine infernale, qui me prend tout le moral. La maman pleure quand son enfant meurt, l'enfant pleure quand sa maman meurt, embarqué par l'Organisation des Nations Unies. Pour les victimes au Rwanda, pour les victimes en Côte d'Ivoire, pour les victimes au Libéria, les victimes en Angola, la communauté internationale, pour les Libyens, pour tout le bien, et la paix avec Africains. Cette communauté internationale, cette machine infernale, qui me prend tout le moral. Communauté internationale, cette machine infernale, qui me prend tout le moral. Cette communauté internationale, cette machine. Merci beaucoup. Est-ce que les amis de Michel Gbagbo sont là? Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont présents? Est-ce que les enfants d'Afrique sont parmi nous? Ok, frères et sœurs, nous devons dire à nos camarades qui se passent de gauche et de droite que nous sommes ici pour parler de justice. Vous avez pu constater qu'il y a la photo de Michel Gbagbo qui est présentée sur des pancartes, sur des t-shirts, parce que cette personne est otage de l'État français en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut faire la différence. Il y a des otages qui sont français, pris en otage dans des pays, et il y a pour la première fois où la France elle-même détient un otage. Et cet otage, il s'appelle Michel Gbagbo. Michel Gbagbo est détenu dans le Guantanamo français. Parce que la France, j'invite les Français à nous écouter. Il faut qu'ils sachent que leur pays a créé un Guantanamo comme les Américains, mais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la France a un Guantanamo. Vous pourriez constater qu'il y a à mes côtés la maman de Michel Gbagbo. Et Michel Gbagbo, c'est le fils aîné du président Gbagbo, qui était président de la Côte d'Ivoire et qui l'est toujours, qui a été victime de coup d'État le 11 avril 2011. Donc, la maman de Michel Gbagbo pleure depuis 2 ans pour voir son fils. Parce que son fils n'est ni politicien, il n'est ni homme d'affaires, c'est un universitaire. Il porte le savoir, il est enseignant. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il peut être détenu pendant 2 ans. Et quand la France parle des otages, c'est normal qu'elle ne parle pas de lui, parce que lui, il est l'otage de la France. C'est pour ça que sa maman pleure tous les jours depuis 2 ans. La France a créé en Côte d'Ivoire un Guantanamo. Elle l'a incarcéré.
les personnes qu'elle trouve gênantes pour son action dans la Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo n'est pas un homme politique. Mais pourquoi Michel est incarcéré? Sans jugement. Sans jugement, on essaie ce qu'on lui reproche. Quand on n'est pas détenu politiquement, ni un détenu de droit commun, on ne peut être qu'un otage. Puisque Michel n'a aucun procès, aucune procédure, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, Michel est détenu dans des conditions dramatiques. Il a un problème de santé, c'est normal, cela est dû aux conditions d'incarcération. Mais la France, du plus petit au plus grand, personne n'en parle. Donc nous sommes ici pour interpeller la conscience française et leur dire que nous ne pourrons pas tolérer de pareils comportements dans la République. Michel est un Français au même titre que Florence Cassé. Il est même plus Français que Ingrid Betancourt. Elle qui était candidate dans son pays, qui est la Colombie, détenue dans son pays, la France s'est mobilisée pour elle. Mais nous avons Michel, qui est français, qui ne fait pas de politique et qui est prisonnier de la France. Parce qu'il faut le dire, maman, je voudrais vous dire que votre fils est le prisonnier de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui de François Hollande. Oui. Bravo. Bravo. C'est ça la vérité. Votre fils, qui est notre ami, qui est notre camarade, est le prisonnier de François Hollande depuis le mois de mai 2012. Il est le prisonnier. Ils le détiennent en captivité comme ils veulent. Ils s'en servent comme ils veulent. Ils font de lui ce qu'ils veulent. C'est pour ça que nous sommes toujours dans les rues en train de revendiquer la justice pour toutes ces personnes détenues. Que ce soit Michel Gbagbo, que ce soit le docteur Ibrahima, qui est aussi français, qui est détenu. Donc, nous voulons vous dire que les enfants de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont à vos côtés. Les Ivoiriens pleurent avec vous tous les jours. Les Ivoiriens vous soutiennent dans cette démarche. Et vous pouvez compter sur les Ivoiriens. Nous allons sortir Michel de leurs griffes. Bravo. Nous allons sortir Michel des griffes de la France. Que ce soit difficile ou pas, vous devez comprendre que nous sommes déterminés. Cela a pu se constater depuis 2 ans et nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Mon fils était donc jusqu'au 17 avril emprisonné au nord-est de la Côte d'Ivoire à Bouna. Et le 18 avril, il a été hospitalisé. Et donc il est à Abidjan dans un hôpital qui s'appelle Apizam et il y est toujours à l'heure qu'il est. Donc voilà les nouvelles que j'ai. On le soigne à l'hôpital. Mais je ne sais pas, bon après, qu'est-ce qui va advenir. Moi ce que je veux c'est qu'il sorte parce qu'il n'a rien à faire en prison. Il est victime, bon il faut le dire, d'un régime qui a été installé à l'époque de Sarkozy, par Sarkozy, hein, il faut bien dire la vérité. Et ce régime, il n'a pas que Michel comme prisonnier. Il en a des tas d'autres, parce qu'il a soit sa légitimité sur le fait d'avoir de très nombreux détenus politiques. Mais Michel a la spécificité d'être franco-ivoirien. Il est né en France, à Lyon, d'une mère française. Et c'est pour ça que nous interpellons le gouvernement français et le président de la République, François Hollande, pour qu'il sorte Michel de ce guêpier. Donc il y a eu beaucoup d'interventions de fait, des envois de lettres des députés. Personnellement, j'ai été reçue par le Quai d'Orsay, mais le Quai d'Orsay agit toujours pour améliorer la condition des détenus français à l'étranger. Moi, ce que je voudrais, c'est une action politique pour exiger la libération de Michel. C'est pour ça que je souhaiterais rencontrer directement le président de la République, François Hollande. Le gouvernement français, comme il est détenu à l'étranger, lui assure la protection consulaire, c'est-à-dire bon, qu'ils sont allés le voir, donc en 2 ans, ils sont allés le voir lui rendre une visite 3 fois. Bon, c'est pas énorme, hein,
Voilà. Mais jusqu'à nouvel ordre, ils n'ont pas mené d'action claire et nette pour dire Michel n'a rien fait. Il a été emprisonné pour rien parce qu'il se trouvait là au moment où il y a eu les bombardements français sur la résidence présidentielle. Il s'est trouvé là, il a été embarqué. En même temps, d'ailleurs, sa femme et ses petits-enfants qui sont restés plusieurs jours détenus. Ils étaient 23 détenus dans une chambre. Parce qu'à cette époque, ils ont utilisé un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Golfe comme prison, en quelque sorte. Il y avait 23 détenus dans une chambre, donc la femme de mon fils et ses petits-enfants. Donc deux poids, deux mesures, disons que il y a deux poids, deux mesures parce que, effectivement, c'est l'aspect politique de la chose. Et comme c'est politique, il n'y a qu'une intervention politique qui peut le libérer. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir, cette femme courageuse, très courageuse, franchement. Un autre cas encore d'une Française, une Française. Où est-ce qu'elle est? Madame Seri. Il se trouve que cette femme, son mari est ivoirien, je crois qu'il est de Lakota. Il a été justement emprisonné juste parce que un chanteur, c'est un artiste, un reggaeman, il a été juste emprisonné, a été arrêté à l'aéroport, je crois, juste parce qu'il s'appelle Seri. Pourquoi s'appelait Seri? Il serait appelé Ouattara ou quoi, on ne l'aurait pas emprisonné. Mon mari, il est à la Maca, d'Abidjan, parce qu'il s'appelle Seri, parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire la guerre, qu'il fallait laisser le peuple ivoirien travailler. Il n'était pas pour un des candidats, quoi, juste pour la paix, c'est tout. Et aujourd'hui, il est emprisonné. Ses CD, ils ont été censurés. Et pourtant, s'est déclaré à la SACEM. Il a fait ça à Paris en 2003. Donc, si on emprisonne les chanteurs, ça va mal. C'est pas un état de droit, je pense. Merci. Merci beaucoup. Et vous allez donc directement apprécier le son, la musique du frère qui s'appelle Capres, mais en réalité, ça s'appelle bien Seri. Voilà. On l'écoute tout de suite. Voilà. Vous savez, chers camarades, nous n'avons jamais été aussi proches de la victoire, c'est-à-dire de la libération de nos camarades. C'est pour cela qu'il faut continuer les manifestations des rues. C'est pour ça qu'il faut continuer les grandes pressions. Parce qu'en face, l'ennemi est en train de reculer. L'ennemi essentiel, la France, est en train de reculer. C'est pour cela que je voudrais saluer cette séance de vélo qui, franchement, était une réussite qui a drainé du monde. Je voudrais saluer les organisateurs. Vous savez, Michel Gbagbo, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs sur ce podium, est un otage de la France. Ce n'est pas un otage de Dramane Ouattara. C'est la France qui le maintient en otage en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi le professeur à l'NSTP, Raymond, dont la France ne parle jamais. Mais c'est aussi un Français qui a été tué dans des conditions inexplicables. Donc voilà la France qui fait la citoyenneté sélective. C'est-à-dire la France choisit ses citoyens, soutient ceux qui garantissent leurs intérêts dans leurs colonies, parce que les gens parlent d'ex-colonies françaises, mais tous les pays africains que la France a colonisés depuis tant d'années, cette même France continue de les traiter en colonies, parce que rien n'a du tout changé. Il n'y a que les Blancs qui sont partis et ont été remplacés par des Africains imposés, par des Africains choisis. Ouattara est un président choisi par la France pour les intérêts français. Donc voilà le combat que nous sommes en train de mener et je crois que nous allons le gagner. Nous allons le gagner parce que la France se retrouve en face d'elle, un peuple digne, un peuple décomplexé de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que depuis bientôt 2 ans, nous sommes dans la rue et la France n'a jamais vu ça. La France n'a jamais vu ça parce que ce n'est pas le premier coup d'État que la France fait en Afrique. Mais la Côte d'Ivoire est en train de démontrer qu'il faut en finir. Laurent Gbagbo est détenu de façon injuste
en Côte d'Ivoire et son fils aussi, son fils Michel Gbagbo. C'est pour ça que je voudrais dire merci à sa mère qui, depuis Lyon, est venue apporter un soutien des Ivoiriens dans la rue à Paris. Je voudrais en même temps la rassurer que nous serons toujours dans la rue tant que ce digne fils, d'abord de la Côte d'Ivoire et français, sera détenu dans des conditions inexplicables. Voilà notre combat. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Bientôt, Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo et les autres seront libérés parce que la France est obligée de reculer. Et après la libération de Gbagbo, la CPI va disparaître. Donc elle est dans les calculs, comment elle va faire pour ne pas avoir trop honte. Mais nous avons gagné parce qu'on n'a jamais été aussi proche de la victoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je voudrais me remercier ici et puis avant tout propos, saluer la génitrice de celui pour qui nous sommes ici. Madame, je voudrais vous rendre des hommages. Pour revenir à la vie de Michel Gbagbo, quand on m'a demandé de parler de lui, je dis que c'était un exercice assez difficile parce que ce n'est pas le genre de personne publique ou quelqu'un qui s'expose. Pour parler de quelqu'un de public, c'est toujours facile. Mais quelqu'un qui est effacé comme Michel Gbagbo, c'est pas toujours évident. On n'a peut-être pas fait la même classe, mais je dirais que j'étais déjà au collège Notre-Dame d'Afrique à Biétry, ceux qui connaissent Abidjan, boulevard de Marseille, quand Michel Gbagbo est rentré en classe de 6e. On n'a pas le même âge, j'étais son aîné, ça il faut le préciser. Mais je dis, on est parmi ceux qui l'ont accueilli. Et c'était la période où, à 14 ans déjà, où des gens, de façon sereine, pensent à leur avenir des enfants. Bon, on ne sait pas ce qu'on fait. Lui déjà, il était déjà catalogué fils de celui que vous connaissez. La même période, on se rappelle que les gens de la région du chef avait fait allégeance au chef d'État d'alors, où on parlait des cadres de la région de BT. Donc j'ai eu la chance de connaître un monsieur assez effacé, un élève, on va dire un élève assez effacé, qui n'a d'ailleurs pas fait longtemps à Notre-Dame d'Afrique, et puis il est parti. Et puis après, on s'est perdu de vue. Mais moi, je veux dire, ce que je voulais dire aujourd'hui, j'ai tenu à parler parce qu'il y a un pan de la vie de Michel que les gens ne connaissent pas. Il y a un chanteur français qui disait qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus le lieu où on est. J'ai tenu à parler aujourd'hui parce que, en tant que quelqu'un avec qui j'ai fait l'école, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sues de Michel. Il y a deux parties de la vie de Michel que je voulais souligner. La première partie, celle avant l'accession à la magistrature suprême du chef, et puis la seconde partie, après qu'il ait été élu. Et donc je veux dire, à 23 ans, alors que nous autres, on se promenait de maquis à maquis, on faisait la vie, Michel avait déjà connu la prison. Pour ceux qui ne le savent pas, après le 18 février 1992, étant allé rendre visite à son géniteur, il a été pris manu militari et il a été arrêté, emprisonné. Et donc ça ne date pas de maintenant, il avait déjà 23 ans, ça fait 19 ans, non, il avait déjà 23 ans quand cela se passait. Et donc ce qu'on lui reproche aujourd'hui, cette bavure patronymique, ça ne date pas de maintenant. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette première partie, on va s'attarder sur la seconde partie, parce que je veux dire, pour ce que Michel a subi, pendant que le chef était dans l'opposition, une fois que son père accède à la magistrature suprême, tel qu'on se connaît, on aurait pensé que monsieur allait rendre son coup à ceux qui l'ont primé. Ah non, bien au contraire, et c'est ce qui est assez remarquable. On a eu l'impression que l'accession à la magistrature suprême a été une occasion pour Michel de se passer de plus belle. Il n'a jamais voulu qu'on le cite le fils d'eux. La preuve, il a eu un parcours qui parle de lui-même, il s'est fait lui-même. Enseignant-chercheur à l'université, il n'a bénéficié du pouce d'une aide de qui que ce soit. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a toujours poussé.
il a pris du recul, il a du repli de moins. Il n'a pas voulu être mêlé aux affaires. Ce n'est pas quelqu'un qui a occupé un poste officiel, encore moins officieux. Il est resté dans le milieu universitaire pour ceux qui connaissent sa vie. Il n'a jamais été PCA d'une société. Il n'a jamais eu le monopole d'une société de riz. Ce n'est pas lui qui importe le riz en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas Michel. Michel a su, et c'est important, faire la part entre la vie politique de son père et la vie familiale de son père. C'est deux choses différentes. Et il a réussi à le faire. C'est son père, mais il n'est pas comptable de sa vie privée politique. J'ai fait 3 ans, de 2008 à 2011. J'ai été à la présidence de la République. Je n'ai jamais vu, comme on le fait en Afrique, Michel venir, je suis le père et le fils de tel, et donc garde du corps, gyrophare, venir voir qui de droit. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on souligne. Parce que la situation que Michel vit aujourd'hui, moi, quand je réfléchis, je me dis franchement, je réfléchis, mais je ne comprends rien. La place d'un fils, elle est où auprès d'un père en difficulté, elle est où? Dites-moi. Quand ton père est en difficulté, le rôle d'un fils, il doit être où? Si ce n'est pas à ses côtés. Est-ce que pour ça, on doit mettre quelqu'un en prison? J'ai appris aussi que Madame sa mère a fait toutes les démarches auprès de l'Élysée. Elle me dira si c'est faux. On lui aurait dit que c'est une affaire ivoirienne, il ne peut pas s'ingérer dans la justice ivoirienne. Mais à ce stade-là, pour ne pas mentir, j'ai fait une petite recherche, je suis allé sur Wikipédia partout. Sur le moteur de recherche, quand vous tapez le nom de Michel Gbagbo, ou du moins les prisonniers français à l'étranger, c'est assez frappant. Au Cameroun, il y a un monsieur qu'on appelle Michel Thierry Antagana. En 2010, la France a écrit une lettre pour demander la clémence du gouvernement camerounais. Ce n'est pas une ingérence? On se rappelle aussi de Florence Cassé, je ne voulais pas rentrer dans les détails, au Mexique. Est-ce que la France n'est pas intervenue? J'ai les dates sur moi ici. Les parents de Florence Cassé ont été reçus par par Sarkozy en 2008. Et le 7 octobre, et c'est très important parce que là il faut le retenir, bientôt c'est l'élection du maire de Paris. L'adjointe au maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, qui est candidate, a reçu les parents. Et elle a fait une phrase, moi, qui montre la situation. Elle s'insurge contre le fait que Cassé soit oublié. Ah, oh, donc on peut oublier les gens. C'est-à-dire que, non, je veux dire que Cassé ne doit pas oublier les Français. Donc je me dis, si les Français ne doivent pas oublier Florence Cassé, si la France écrit un courrier pour demander la clémence de M. Antagana, pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Je vais y revenir. Mais pour parler de la vie de l'homme, effectivement, moi quand je regarde, je ne suis pas juriste, mais comme on dit, le dossier est vide. Peut-on arrêter quelqu'un pour un problème de patronyme? On n'a pas choisi d'être né de tel parent. Mais le plus dramatique, c'est que quand on fouille, on ne peut pas trouver effectivement Wikipédia. Quand il parle de la vie de Michel Gbagbo, on ne lui connaît pas une vie politique. C'est vrai qu'il a milité à la FESI comme tous les gens de notre génération, mais il n'est jamais apparu quelque part secrétaire général de tel parti. Il n'a jamais été, au risque de me répéter, PCA d'une société. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas d'argument, mais il faut le garder et puis chercher. On cherche, il n'y a vraiment pas, il y a pas photo comme on dit, il n'y a rien à dire. Troisième point que je voulais préciser, j'ai eu la chance aussi du 5 décembre au 2 avril. Le président a été pris le 11 avril. Du 5 décembre jusqu'au 2 avril, je suis resté à la résidence où on avait un petit bureau. Comme tous les autres enfants le feraient, je n'ai jamais vu monsieur frapper à la porte de la résidence venir voir son père, monsieur son père. Alors que tout près de nous ici, on sait, pour ceux qui connaissent l'histoire de la défense, un certain Jean, j'en passe. Avant lui ici encore, moi j'étais encore plus jeune, on a connu Jean-Christophe, qu'on appelait Papa m'a dit. Donc peut-être que l'ayant fait, ils pensent que Michel est comme eux. Mais il y a des gens qui veulent se faire un nom de par leur cerveau. Et c'est des gens comme Michel. Michel, ce n'est pas un héritier.
excusez-moi le terme, il n'est pas un héritier. Michel s'est fait sa vie, il est chercheur. C'est vrai qu'il est chercheur. Et il est toujours resté dans le milieu universitaire. Quand vous allez voir sur Wikipédia, là, les seules choses qu'il gère, c'est les organes de recherche. Ça là aussi, c'est pas le président qui nomme. Ce sont tes pères qui disent que tu connais, on te met là. Et en parlant de sa vie, moi ce qui me choque un peu, c'est qu'aujourd'hui on parle de déficit d'enseignants en France. Mais le monsieur, il est français. Il est enseignant-chercheur. Il est en prison. Et vous cherchez les enseignants ici. Allez le chercher, vous allez le déposer s'il va enseigner. Est-ce que ça c'est compliqué? Mais il y a une situation qui est là. Et donc, vous n'êtes pas trop m'étendre là-dessus. Je voulais que partout vous alliez, quand vous parlez de Michel, soyez fiers de vos arguments. Michel, ce n'est pas quelqu'un qui traîne des casseroles. À ce niveau-là, c'est-à-dire on peut tout lui reprocher. On va me dire non, il a joué au football, il a donné un coup de tête à quelqu'un. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a fait des manigances dans la politique, comme on sait. Des gens avaient, au risque de me répéter, le monopole de l'importation du riz. Personne ne peut entrer sur ce terrain. Ça, c'est très important de le dire. Maintenant, après avoir peut-être parlé de lui, moi, les interrogations que je me pose, j'ai dans ces mêmes recherches, quand je faisais les recherches sur Michel Gbagbo, j'ai appris que les soldats qui ont fait la casse de la BCAO à Mans, c'est des Français. La France a dit à la Côte d'Ivoire, il faut les rapatrier, on va les juger. Ils ont été jugés à Paris ici. Mais si on veut vraiment nous faire croire que Michel sera responsable de quelque chose, mais qu'on vient le juger ici, que de le laisser de faire le tour entre Bouna et la Pisam. Pour terminer, je voudrais juste dire, au niveau de la loyauté, pour dire que moi j'ai 3 enfants, dont un seul fils. Si j'avais un fils qui avait la loyauté de Michel Gbagbo, je serais très très fier. Parce qu'il a toujours été là où son père est. Quelqu'un qui vient rendre visite à son père et qu'on incarcère. On était à la résidence. Quand le président a demandé, le chef a demandé à ce que ceux qui ne sont pas utiles partent chez eux, je n'en étais pas témoin. Ceux qui étaient en bas, on dit, quand il a commencé à leur parler, arrivé à Michel, Michel a dit, tu connais ma réponse, donc c'est même pas la peine de me parler. Voilà ce qui est la vérité. Et donc, partout où vous passez, je veux dire, maintenez cette flamme-là. C'est une détention arbitraire, parce que franchement, au vu de ce que je sais de la vie de l'homme, j'aurais compris qu'on me dit, comme le fils de Wade, il a été ministre. J'aurais compris comme le fils de Wade, on m'a dit qu'il était candidat à la mairie d'Abidjan, qu'il est perdu. On me dit, ouais, monsieur 13 des casseroles, il est comptable de la politique de son père. Avec tout le respect que je dois au chef, je veux dire que Michel, vraiment, franchement, je peux chercher, je ne comprends pas. Et c'est cette partie de la vie de Michel que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore plus très fort? Il s'agit de Michel. J'avais bien voulu qu'on fasse une banderole spéciale pour Michel. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 8 otages dans le monde. 8 otages français détenus dans le monde. Mais seulement on nous parle de 7 otages. Je ne comprends pas. J'aimerais bien comprendre. Parce que s'il y a une différence entre les Français, moi je le suis en tout cas, mais Michel encore plus, parce que voici sa mère. Sa mère est là. Et on emprisonne, on décide d'emprisonner quelqu'un à cause de son patronyme. Je n'ai jamais vu ça. Nous étions tous présents ici quand Sarkozy a décidé de donner la défense, ce quartier des affaires européen, à son fils de 23 ans. Ça n'a choqué personne. Il avait que 23 ans. Et c'est des grands hommes d'affaires du monde, de l'Europe du monde, qui ont leurs affaires à la défense. Lui, il avait le droit d'attribuer cela à son fils. Mais Gbagbo devait être stérile. Gbagbo n'avait pas le droit d'avoir un enfant. Parce qu'il s'appelle Gbagbo, parce qu'il est engagé politiquement, il devait être stérile. Peut-être s'il était en France, quelque part à l'hôpital, on allait le stériliser. Ils allaient lui faire la vasectomie pour qu'il n'ait pas d'enfants. Malheureusement, Gbagbo a des enfants. Et on ne doit pas condamner un fils à cause de son patronyme. Je suis morte à l'intérieur. Je suis complètement défaite à l'intérieur. Parce que ce n'est pas possible. Michel se trouve dans un endroit où il est piqué par les scorpions. Il pique une crise. On le descend dans la capitale pour le soigner. On lui enlève les perfusions. On le ramène au nord de la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Comment trouvez-vous cela normal? Il retourne en prison juste parce qu'il a eu le malheur d'avoir pour patronyme Gbagbo. Mais Gbagbo, il n'a tué personne. Personne. Aujourd'hui, celui que la France de Sarkozy, je précise bien, la France de Sarkozy a installé, continue jusqu'à aujourd'hui de tuer les Ivoiriens. Nous avons 997 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Sous Ouattara, il n'y a pas de parti d'opposition. Ça n'existe pas. Et Michel est la malheureuse victime. Est la malheureuse victime de cette injustice. On nous saoule ici. On est en France. Moi, je suis presque arrivée ici à l'adolescence. Je vois à travers la télé, à travers les médias pourris, tout ce qu'on entend. Les gens n'ont pas le droit. On descend bien de quelqu'un. Nous, on ne fait pas le mariage pour tous. C'est un homme et une femme qui font un enfant. Un homme et une femme se mettent ensemble et ils font un enfant. Curieusement, les gens apprécient bien qu'un couple d'homos adopte un enfant. Mais un enfant né d'un père et d'une mère, il n'a pas le droit, s'il a le malheur d'être l'ennemi de la France-Afrique, d'être l'ennemi des finances comme Hollande il a dit, et qui ne respecte pas d'ailleurs. Qui ne respecte pas d'ailleurs. On se retrouve là où Michel se trouve. Alors avant de finir, je tiens à vous dire, à vous les Français qui êtes là, il y a 8 otages français détenus dans le monde, et non 7. Et le 8e, il s'appelle Michel Gbagbo. Vous devez le savoir. Il y a 8 otages. J'insiste, quand vous rentrez dans vos foyers ce soir, vous devez savoir, dites-le à BFM, dites-le à ITélé, dites-le à France 25 ou France 20, je ne sais plus quoi. Dites-le, quand il y a 8 otages retenus, détenus dans le monde, et le 8e, il s'appelle Michel Gbagbo. Une chose importante, le 5 juillet, Serge Kassi, l'artiste patriote, fait un concert dans le 19e, c'est 14 €. Serge Kassi, le 5 juillet. Papa Koula, Papa Rabé, merci à vous. Kamondade, nyoswawo. Lodi wana samwa ye nyoswa baide, jaso nodide. Enda lodi wana samwa ye gela baide, nyoswawo. Oh, oh, nyoswawo. Monia de Siadia, Gabriadia, Tola Baza, Mude. Ina da Monia de Siadia, Gabriadia, Tola Baza, Mude. Ela, with a non swao. Oh, oh, non swao. City fait Kanambi Tony Babylon Bibe Kana Kesio Tiri Ala Kano Olele Kanyi Masakano Olele Biagoye Humilie-toi devant ton Dieu, il te relevera. Humilie-toi. Salabamu, Dayu, Bono Yukli. Atitole, Sekoba,
devant Yahweh, il te relèvera. Oh, 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 humilie-toi, devant ton Père, il te consolera. Humilie-toi, et tu verras, alléluia. Humilie-toi, devant ton Dieu, il te relèvera. Quels que soient tes problèmes, mon frère, devant Yahweh, Dieu est un homme de parole. Oh, oh. Nous sommes venus sous la pluie, dans la lumière et le chemin, l'alpha et l'oméga. Humilie-toi, devant ton Dieu, il te relèvera. Femme est partie, ton mari t'a quitté, t'as plus de boulot. Hey. Fais de l'Éternel ton berger, jamais tu ne manqueras de rien. En vérité, en Dieu, il y a la victoire. Et nous allons l'arracher. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce monsieur, il est Camerounais d'origine. Il n'y a pas une marche, il n'a pas été. Il est avec nous, il est avec nous, il est tous les combats. Et je vous souhaite qu'on l'applaudit très fort. Papa, il est. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Et vous savez que son meilleur ami n'a que 18 mois, il s'appelle Petit Gbagbo. Qu'on vous présenterez un jour. Voilà. Et juste, Christine Tibala, 30 secondes avant Brigitte Kyo qui va clore. Voilà, Christine Tibala, 30 secondes. Voilà aussi une sœur, voilà, on l'appelle Ozwa. Bonjour tout le monde, moi je voudrais surtout insister sur la sociologie de la lutte. Je sais que parmi vous il y a beaucoup d'assistantes maternelles, il y a beaucoup d'éducateurs, de gens qui travaillent auprès des enfants. Et je voudrais interpeller mes concitoyens, car je suis française comme vous, j'ai des enfants métis. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire c'est pas le silence de la paix, c'est le silence de la terreur. Il y a plus de 1000 prisonniers politiques qui sont détenus en dehors de toute procédure judiciaire. Nous avons même appris aujourd'hui qu'on inocule la tuberculose, on les a mis en contact. Comme on ne peut plus rien faire que les ONG, Human Rights Watch, Amnesty, commencent à dénoncer les conditions de détention en Côte d'Ivoire, que ce soit celle du franco-ivoirien Michel Gbagbo ou des autres. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et on est en train d'essayer de les rendre malades, de leur mettre des détenus de droit commun qui sont atteints de tuberculose pour essayer de les faire partir plus vite. C'est cela aussi que nous sommes venus dénoncer. Donc le silence de la Côte d'Ivoire n'est pas un silence de paix, c'est un silence de terreur. Et si vous ne me croyez pas sur parole, faites au moins l'effort, s'il vous plaît, je vous en conjure. On massacre nos familles en Côte d'Ivoire. C'était pas seulement hier, c'était pas seulement pendant la crise post-électorale. Ça se passe encore aujourd'hui dans l'indifférence de l'opinion publique française. Voilà, je terminerai juste en disant que j'ai rencontré tout à l'heure une vieille dame française, qui s'est arrêtée parce qu'elle a entendu le nom de Ouattara. C'est vrai que vous ne savez pas qui est Ouattara, mais Ouattara a des intérêts aussi france-africains ici. Sa femme gère une société, cette dame habite un immeuble parisien qui est géré par la société détenue par Madame Ouattara, Dominique Ouattara, l'épouse de Ouattara. Il faut savoir que c'est pas la France-Afrique, c'est pas seulement en Afrique, c'est également ici. Alors, si vous ne me croyez pas, allez voir l'affaire Ahmadjaro. L'affaire Bettencourt, c'est une pacotille à côté. Voilà, s'il vous plaît, citoyens français, ne vous désintéressez pas de la Côte d'Ivoire. On se meurt là-bas. Je suis triste de voir la mère de Michel. On avait déjà marché, on avait déjà organisé une journée de vélo pour Michel la dernière fois. Normalement, je me suis dit qu'il devrait sortir et il n'est toujours pas sorti. Et j'ai vraiment mal d'être à côté de cette dame pour pouvoir parler de son fils. Ben, effectivement, nous dénonçons cet emprisonnement, cette détention avec la plus grande fermeté et nous exigeons sa libération. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un soit en prison tout simplement parce qu'il porte le nom de son père. Moi, j'ai connu Michel vraiment de loin. C'est quelqu'un de calme, très calme, très effacé, vraiment qui ne peut même pas faire de mal à une mouche. Et je ne peux pas comprendre qu'il soit encore détenu en prison, en Côte d'Ivoire dans les geôles du génocidaire Ouattara. Il faut qu'il soit libéré. Et comme, chers amis, comme Ouattara sait, Dramane Ouattara, cet assassin, il sait que bientôt, il n'a plus d'autre choix que de libérer nos prisonniers parce qu'il n'a pas de choix. Il est de plus en plus,
il est dans le monde entier, les gens ne veulent plus le voir. Les gens commencent à ouvrir les yeux et les gens savent que la Côte d'Ivoire est dirigée par un dictateur. Les gens savent que la Côte d'Ivoire est dirigée par quelqu'un qui met exprès ses opposants en prison pour avoir la place libre, pour être tout seul, pour pouvoir gouverner sans opposition. Comme il sait que nos gens vont bientôt libérer parce qu'il n'a pas le choix, alors il veut les tuer un petit peu en envoyant des malades pour pouvoir contaminer nos frères, pour pouvoir contaminer nos amis, afin que s'ils sortent de prison, ils ne puissent plus mener le combat. Mais tout cela est vaincu, tout cela est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, nos amis vont sortir, nos amis vont reprendre le combat politique, le combat démocratique, et nos amis vont terrasser ce dictateur Ouattara pour pouvoir installer une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Camarades, gardez foi, car la victoire est proche. Camarades, continuez le combat, car la victoire est proche. La victoire est très très proche. Nous gagnerons. Nous gagnerons. Quand lisez, regardez un peu ce qui se passe autour de Ouattara, où il est de plus en plus isolé. Même son propre camp le regarde un peu bizarrement. La communauté internationale s'éloigne de lui. Comme Ouattara est éloigné, il est isolé et nous n'avons plus d'autre choix. La victoire est vraiment proche. J'exige, comme mes camarades, ici et maintenant, la libération de Michel Gbagbo et derrière lui de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. J'exige le retour pacifique des exilés et j'exige la libération du président Laurent Gbagbo, qui est le vrai président de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, j'appelle ici Fatou Ndiaye. Merci beaucoup. Voilà, un an, j'étais intervenue à côté de Madame Jacqueline Chamois, la mère de Michel. J'espère que l'année prochaine, nous n'aurons pas à faire ce genre de manifestation. J'espère que Michel sera dehors, car il ne mérite pas ce traitement qu'on lui inflige dans les prisons de Ouattara. Je dirais dans les geôles. Nous exigeons ici la libération de Michel Gbagbo, de tous les prisonniers politiques. Nous allons nous battre pour cela jusqu'au bout. Merci beaucoup. Tout près à côté de la maman de mon frère, de mon ami Michel. Mais je voudrais vous dire que Michel, je le connais depuis l'université de Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui s'est toujours dissocié à l'activité politique de son père. Il a travaillé pour arriver à être aujourd'hui ce professeur de psychologie qu'il est. Mais je profite de ce micro pour répondre à deux personnes. Maman, permets-moi de répondre à deux personnes. Je voudrais répondre en premier à celui qui passe sur les radios, les télévisions ici, qui s'appelle M. Touré Mamadou, qui dit que Michel aurait été arrêté parce qu'il était dans une zone déclarée zone de guerre. C'est-à-dire la présidence de la République de Côte d'Ivoire, la présidence de Côte d'Ivoire a été déclarée zone de guerre. Comment un homme sensé, normal, peut-il comparer la résidence officielle du chef d'État de Côte d'Ivoire à une zone de guerre? Je dis qu'il ne sait pas de quoi il parle et qu'il se taise. Je voulais répondre aussi à M. Soro Guillaume, qui a dit une seule fois à la télévision que Michel n'a pas été arrêté parce qu'il porte le nom de son père et qu'il aurait, parce qu'il travaille dans l'administration ivoirienne, renoncé à sa nationalité française. Mais c'est faux. C'est faux. Michel n'a pas été arrêté parce que il est français ou il est ivoirien. Il a été arrêté parce qu'il s'appelle Gbagbo. Et c'est l'ex-premier ministre qui a précédé Daniel Kabla-Deka qui l'a dit ouvertement lorsqu'il était ministre de la Justice. Il a dit qu'il a été arrêté parce qu'il porte le nom de son père. Mais pourquoi avoir fait un enfant et ne pas reconnaître cet enfant?
Gbagbo a engendré Michel, c'est normal qu'il s'appelle Gbagbo. Et il faut que les gens comprennent aujourd'hui que la libération de Michel Gbagbo est une condition à toute réconciliation et à travers Michel Gbagbo, tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire, passant par Afin Guessan, Sangaré Abdraman, tous, cette action que nous posons aujourd'hui, nous la posons pour exiger non seulement la libération de Michel, mais aussi la libération de tous les prisonniers politiques de Côte d'Ivoire. Je vous salue. Merci.